mon travail a porté sur l'analyse des échanges discursifs sur 3 pages Facebook, celle de la présidence de la République, de l'UGTT et de l'association Chams pour la dépénalisation de l'homosexualité, justement pour voir s'il s'agit d'un espace public et s'il y a des inégalités en termes de genre sur ces 3 pages au niveau des échanges, en termes de participation des femmes au niveau quantitatif, et aussi une analyse qualitative des pratiques discursives et globalement, ce qui ressort en fait de cette étude empirique, c'est qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un espace public, parce que les 3 pages ne correspondent pas au modèle justement d'espace public tel que élaboré par Habermas. Mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que on retrouve les inégalités en termes de genre, en termes de taux de participation des femmes qui est beaucoup moins important que celui des hommes, mais aussi au niveau des pratiques discursives. Ça, c'est pour la participation des femmes, enfin les inégalités de genre sur Facebook. Pour ce qui concerne la qualification de ces 3 pages en tant qu'espace public ou pas, ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai mentionné, il ne s'agit pas d'espace public, mais en outre, la page la plus intéressante et dans laquelle il y a le plus d'échanges est la page de l'association Chams, et c'est essentiellement lié justement au mode de gestion de cette page-là qui laisse la parole libre justement aux intervenants et aux participants et permet ou est plus favorable à l'échange, même si cet échange est souvent violent. Voilà, la conclusion, c'est il serait nécessaire justement d'étudier les échanges discursifs sur Facebook à travers le prisme du conflit et du dissensus plutôt que celui du consensus.